Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 17. Le Naïeb dit : autrefois les impies adoraient les idoles et devant elles se prosternaient. Nous aussi nous faisons de même. Nous allons chez les Mongols et nous nous prosternons devant eux et les servons. Et nous nous prétendons musulmans. En outre, nous avons beaucoup d'idoles en nous-mêmes, telles la cupidité, le désir, la haine, la jalousie, et nous leur obéissons. Nous faisons de même extérieurement et intérieurement, et nous nous croyons musulmans. Le maître dit : mais ici c'est différent. Quand vous vous rappelez ces pratiques mauvaises et désagréables, certainement l'œil de vos cœurs a vu une chose sans pareille, sublime et sans qualification, ce qui vous permet de comprendre la laideur. L'eau salée est salée pour celui qui a bu de l'eau douce. On connaît toutes choses par leur contraire. Le Dieu Très-Haut a mis dans vos âmes la lumière de la foi. Celle-ci vous permet de juger de la laideur. C'est par comparaison avec la beauté que vous discernez la laideur. Sinon pourquoi les autres n'éprouvent-ils pas pareille peine ? Ils sont satisfaits de leurs conditions et ils disent « Tout va très bien ». Le Dieu Très-Haut vous accordera votre idéal et le but de votre effort. L'oiseau vole avec ses ailes et le croyant vole avec ses efforts. Les créatures sont de 3 catégories. D'abord les anges, qui sont la raison pure. La soumission, l'obéissance et le souvenir de Dieu sont leur nature et leur nourriture. Ils en vivent comme le poisson de l'eau. Sur eux ne pèse pas d'obligation. Ils sont dépourvus de concupiscence et sont purs. S'ils ne cèdent pas à la concupiscence ou s'ils n'éprouvent pas de désir charnel, quel mérite ont-ils ? Ils en sont purs et ne fournissent pas d'efforts pour en éviter les effets. Leur obéissance ne compte pas comme telle, car sans obéissance, ils ne peuvent pas être. Ensuite, les animaux, qui sont pure concupiscence. Ils n'ont pas de raison qui les astreint, ni d'obligation qui pèse sur eux. Reste enfin le pauvre homme, composé de raison et de concupiscence. Il est moitié ange, moitié animal, moitié serpent, moitié poisson. Le poisson l'attire vers l'eau, le serpent vers la terre, et il est perpétuellement en conflit et déchiré. Celui dont la raison l'emporte sur la concupiscence est supérieur aux anges, et celui dont la concupiscence l'emporte sur la raison est inférieur aux animaux. L'ange est sauvé par sa connaissance, et l'animal par son ignorance. Entre les deux, l'homme reste en litige. Certains hommes ont obéi à la raison au point de devenir anges parfaits et lumière pure. Ce sont les prophètes et les saints. Ils sont délivrés de la crainte et de l'espoir. Ils ne craignent pas et ils ne s'attristent pas. Pour certains, la concupiscence l'a tellement emporté sur la raison qu'ils sont devenus animaux. D'autres enfin sont restés en litige. Ces derniers sont des gens qui scellent dans leur cœur une peine, une douleur, un gémissement, un regret. Ils ne sont pas satisfaits de leur propre vie. Ce sont les croyants. Les saints les attendent afin de leur faire atteindre leur demeure. Ils les rendent comme eux. Les démons attendent aussi pour les attirer vers eux, vers les abîmes. Nous voulons, les autres aussi veulent. On ne sait pas qui a la fortune, ni qui elle aime. Quand vient la victoire de Dieu ? Les commentateurs exotériques commentent ainsi : Mohammed alayhi salatu wassalam avait le désir d'islamiser le monde et de l'amener sur le chemin de Dieu.
Quand il a vu approcher la mort, il a dit « Hélas, je n'ai pas assez vécu pour appeler le monde entier à l'islam. » Dieu le Très-Haut lui dit « Ne te chagrine pas. Au moment où tu pars, tous les pays et toutes les villes que tu aurais conquises, je les rendrai sans armée et sans combat, obéissants et croyants. Voici maintenant le signe. Tu verras à l'approche de la mort les gens venir à l'islam groupe par groupe. Quand viendra ce signe, sache que le moment de ton départ est arrivé. Maintenant, loue Dieu et fais pénitence, car tu arriveras là. Les chercheurs de la vérité disent que ce verset signifie que l'homme s'imagine pouvoir chasser hors de lui-même les caractères vils par sa propre action et sa propre lutte, djihad. Quand il a fourni assez d'efforts et prodigué beaucoup de moyens, il est déçu. Dieu le Très-Haut lui dit « Tu avais imaginé pouvoir te libérer par tes propres forces et actions. Tels sont les préceptes que nous avons imposés. Que tu dépenses dans notre voie tout ce que tu possèdes. Ensuite viendra notre absolution. Nous t'ordonnons de voyager dans notre voie sans fin avec ses mains et pieds faibles. Il nous est évident qu'avec tes faibles pieds tu ne pourras parcourir ce chemin et qu'en 100 000 ans tu n'arriveras pas à une étape. Tu marches tant dans ce chemin que tu seras épuisé, que tu tomberas et qu'il ne te restera plus de force. Alors, la grâce de Dieu viendra à ton secours. Ainsi prend-on le nourrisson dans les bras, le soigne-t-on, et quand il a grandi, on le laisse libre de marcher. Maintenant, tes forces ont disparu. Quand tu en disposais et que tu faisais des efforts de temps en temps dans le sommeil et dans la veille, nous t'avons octroyé des grâces afin de recevoir des forces pour nous chercher sans perdre espoir. Au moment où tes forces défaillent, vois nos grâces, nos absolutions et nos faveurs qui descendent en abondance sur toi, et dont tu ne voyais pas un atome par 100 000 de tes efforts. Rends des louanges à ton Dieu et demande-lui son pardon. Demande pardon de toutes ces idées et imaginations par lesquelles tu pensais réussir par tes propres efforts et ne voyais pas que c'est par nous que tu arriverais au but. Maintenant que tu as vu que cette réussite venait de nous, fais pénitence. Dieu accepte la pénitence. Nous n'aimons pas l'émir pour le monde d'ici-bas, pour son rang, pour ses connaissances ou ses actions. Les autres l'aiment pour ses attributs, car ils n'en voient pas le visage véritable, ils le voient de dos. L'émir est comme un miroir. Ses qualités sont pareilles aux perles précieuses et à l'or qui orne l'envers du miroir incrusté. Les gens amoureux de l'or et des perles regardent le dos, et les gens amoureux du miroir regardent toujours la face du miroir. Ils aiment le miroir parce qu'il est miroir. Dans le miroir, on voit le beau visage et on ne se lasse pas du miroir. Celui qui a le visage laid et défectueux voit dans le miroir la laideur. Il tourne tout de suite le miroir pour chercher les joyaux incrustés à son dos. Pareil geste n'endommage pas la face du miroir. Dieu le Très-Haut a composé l'animalité et l'humanité afin que toutes deux se manifestent. Les choses s'identifient par leur contraire. La définition d'une chose sans son contraire est impossible. Le Dieu Très-Haut n'a pas de contraire. Il a dit « J'étais un trésor caché et j'ai voulu être connu. » Il a créé ce monde qui provient des ténèbres afin qu'apparaisse sa lumière. De même, il a donné naissance aux prophètes et aux saints. Présente-toi avec mes attributs à mes créatures. Ils sont la manifestation de la lumière de Dieu, afin que se distingue l'ami de l'ennemi, le frère de l'étranger. En vérité, cette réalité n'a pas de contraire, sauf par l'apparence. De même qu'en face d'Adam il y a Iblis, en face de Moïse Pharaon, en face d'Abraham Nemrod,
En face de Muhammad alayhi salatu wassalam, Abu Jahl, et ainsi de suite à l'infini. Et c'est grâce au saint que ce qui est l'opposé de Dieu se manifeste, bien qu'en réalité Dieu n'est pas d'opposé. Si les gens témoignent de l'hostilité et de l'opposition, les affaires des saints prospèrent et deviennent mieux connues. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière de Dieu, mais Dieu rend parfaite sa lumière, même si les incroyants y sont opposés. La lune brille dans l'obscurité. La réaction du chien est d'aboyer. Est-ce la faute de la lune? C'est la nature du chien qui est ainsi. Le clair de lune emplit le firmament. Le chien n'est qu'une vapeur sortie de la terre. Il y a beaucoup de gens que Dieu punit au moyen de l'abondance, de l'or, de la domination, et leurs âmes s'enfuient loin de ces richesses. Un derviche vit en Arabie un prince chevauchant un coursier. Son front rayonnait de la lumière des prophètes et des saints. Il dit « Gloire à celui qui punit ses serviteurs au moyen de la prospérité ».